Aujourd'hui, on est arrivé plus tôt qu'à l'accoutumée parce que c'est un événement extrêmement important au circuit Paul Ricard. On est sur la Formule 1 historique. Il y a beaucoup de monde attendu, apparemment dans les 60 000 personnes, voire plus. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est en profiter un maximum. On a déjà entendu des moteurs tourner, donc ça fait extrêmement plaisir. On enchaîne pour ce week-end de folie, qui d'ailleurs marque les 1 an du début de mes vlogs sur cette chaîne. Merci pour tous ceux qui ont vu les vidéos. Merci de vous abonner. Tu m'as dit quoi là, toi? Tu payes le café ce matin. Tu veux que je te paye le café? Tu l'as mérité. Allez, je lui paye le café. On se pose un petit peu à la chicane. Il y a l'air d'avoir les Endurance Racing Legends, c'est ça? Master Endurance Legend GT Proto pré 2017. Ah, Master Endurance Legend. Oh, qu'est-ce qui arrive là? Putain alors. Oh là 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 là! Aston Lola? Ça tue? C'est jamais ça. Ça m'étonnerait même pas. Alors, je vous reprends vite fait. Vous dites, qu'est-ce que ça fout ce genre de prototype alors que c'est un week-end de F1? C'est juste qu'ils se sont fait un kiff avec des voitures d'endurance, avec une petite course sympa. Donc c'est toujours un plaisir à voir, surtout qu'il y a des méchants modèles. Il y a la 908 HDI Fab, il y a la Viper, Il y a de la Lola, il y a de la Aston Lola, de la Corvette. la Ford GT1. Donc, Voilà, c'est le matin. c'est plus beau, c'est toujours intéressant à voir. Là, on dirait que vous êtes au départ, clairement. Là, il vient de faire le tour de Formande. Allez, on change le sens de la caméra et on se fait la chicane du premier tour. Comme on dit toujours, chose promise, chose due. On s'est posé dans le paddock et un homme heureux à son café. Une fois qu'il paye quelque chose. Salaud. Bon allez, on se boit notre café, on récupère les autres et on achète dans le paddock. À la vôtre, si vous venez de vous lever que vous regardez la vidéo, alors. Santé. Ça va être compliqué de vous faire des jolis plans des voitures ce week-end. Je sais qu'il y a énormément de monde, mais on va tout faire pour que la vidéo soit de qualité autant que possible parce que vous le méritez. Petit passage de F2 classique. Alors je sais plus quelle génération c'est, mais bon, je vous mets 2-3 petits passages pour le fun. Bon, on va reprendre la petite balade dans le paddock. On a bien fait de venir très tôt parce qu'il y a, je pense, énormément de choses à voir, en plus du monde. Donc, ce qu'on n'aura pas pu faire aujourd'hui, je pense qu'on le fera demain. C'est vraiment un gros week-end qui s'annonce.
Alors on se pose quelques secondes dans un coin parce que comme vous avez vu, on a eu quelque chose d'assez incroyable. On a eu le démarrage du moteur de la McLaren de Senna et oh là là, ça fait vraiment quelque chose. Je vous cache pas que ça a mis une petite émotion de réaliser qu'elle était là, de la voir. J'avais déjà dit sur la vidéo de l'année dernière, pour moi Senna c'est le meilleur de tous les temps. Même si j'ai un profond respect pour Hamilton, Vettel, Schumacher et tout ça, pour moi restera le numéro 1. Bon, on effectue un changement de poste en urgence, il y a trop de monde, Lolo il voit rien, donc on va vite tailler ailleurs pour qu'on puisse avoir une meilleure vue pour les voitures. Là, je rejoins les copains au premier virage pour pouvoir manger un morceau. Je vous cache pas que je suis complètement perdu. Il y a beaucoup de monde dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de voitures mythiques, des F1 mythiques qui sont présentes. Je sais pas où donner de la tête. J'ai l'impression en fait d'être complètement perdu et que j'ai peur de rater des trucs à vous montrer. On a fait quoi? À peine la première moitié de la première journée. Voilà, on a fait que la matinée. Et déjà, je sais plus où donner de la tête. Et c'est déjà un week-end incroyable. On profite qu'un club Ferrari se fasse plaisir en GT Challenge pour aller de l'autre côté du paddock qu'on n'a pas eu le temps de visiter ce matin. Certes, là, ce qu'on vient de voir, c'est pas de la Formule 1, c'est plutôt du GT, de la Caterham, ou même, comme on a pu le voir aussi ce matin, du prototype. C'est pas que de la F1 ce week-end, mais c'est toujours plaisant de voir ce genre de voiture aussi. Et puis, bon, on peut dire que ça fait un avant-goût du 10 000 tours qui aura lieu plus tard dans l'année, aux environs de fin août, début septembre de mémoire. D'ailleurs aussi, je ferai une vidéo, j'irai couvrir l'événement. On profite encore un petit peu de ce changement de cadre. Et après, notre objectif, c'est d'aller en direction de Signes. Enfin, vous montrer la courbe de Signes, vu que ça fait un an que vous l'avez plus vue. Bon, on a juste traversé. Et là, on retombe sur quelques petites formules. On va se faire un petit kiff. Bon, là, on est en train de se mettre enfin en direction de Signes. Comme promis, vous aurez des plans. En attendant, je vous montre un petit peu ce qui est en train de tourner sur la piste, le temps qu'on rejoigne le virage de Signes.
pas. Comme vous avez vu, on a eu droit à des petits passages de... C'était quoi, les F3 F3 85. F3 avant 85. Maintenant, c'est quoi qui arrive? C'est les F1 90. Ah, les F1 90. C'est pour ça que ça fait 1h15 qu'on est là. Et Ah, quand le le vent. vent se lève, ça va être un peu compliqué. Ouais, mais normalement, le son des V8, V10, tout ça devrait couvrir. Sans transition, nous voici au GP Burger. On se boit un petit coup épouse en attendant les dernières courses de la journée. Un petit coca, jus de pomme. Allez, santé! On va braver le vent. Il y a du GT, du proto qui se met à tourner un petit peu, donc je vous fais quelques plans. Fin de première journée. Ça va, mon Lolo? J'ai froid. C'était pas prévu pour le mois d'avril, mais. C'est vrai, mais on a eu beaucoup de vent. D'ailleurs, vous l'entendez, j'ai la voix qui est complètement morte. Première journée terminée. Ça s'est bien passé. On n'a pas tout vu. On va essayer des trucs pour demain. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. Transition pour demain. C'est quoi la transition? J'en ai Je aucune. l'ai. Ah, Je l'ai. Regarde, on va faire un truc là. Si on va approcher, tu vois, on fait ça. Tu vois, et on approche tout gentiment. Comme ça, là. ça. Voilà. Jour 2, on est fatigué. Oh putain, on n'en peut plus. Mais ça va être génial. On a le départ de l'Endurance Racing Legend, donc on se fait un petit kiff. C'est la fin de l'Endurance Legend, mais avant de retourner à la F1, on a l'autorisation de rentrer dans le box où il y a la Viper. C'est bon, normalement je vous embête plus avec les GT et les protos. Après ce petit passage avec la Viper GT-SR, on va essayer de profiter. Normalement il y a encore la démonstration F1 et après ça sera, je crois, il y aura encore un time attack F1 années 90 dans l'après-midi. Bon, en attendant la reprise des activités, on va faire un petit tour dans le paddock. Il y a peut-être des voitures qu'on n'a pas vues forcément hier, donc on va en profiter.
se remet à tourner sur la piste, on va essayer de trouver un petit spot pour faire 2-3 passages supplémentaires. Gets the 1 lap to go signal. And Senna tiptoeing, stuck in a high gear, I think. And here comes Ayrton Senna for a fine win. Yes, Ayrton Senna achieves his ambition to win the Brazilian Grand Prix, but another lap or two, and I think he would not have done so. But ifs don't matter. Senna has won. Après cet incroyable hommage à Senna, on reprend la tournée du paddock et on va essayer après de se poser pour voir encore d'autres passages qui sont prévus dans l'après-midi. De retour dans la partie principale du paddock, ça commence à lentement mais sûrement à se vider, donc on va faire encore un petit tour ça et là et aussi profiter du chargement des voitures avant de dire au revoir à ce merveilleux week-end de F1 historique. Avec les dernières Formule 1 qui tombent de la journée, ainsi que ces petites formules qui sont posées derrière moi, que je vous dis à la prochaine. F1 historique, c'est vraiment un week-end de fou furieux. Il y a énormément de monde, mais en même temps, il fallait s'y attendre au vu des légendes qui ont été proposées, que ce soit sur la piste ou en dehors. Moi, je vous le dis, ça vaut largement le coup. L'année dernière, ça valait le coup. Cette année, ça vaut le coup. L'année prochaine, je suis sûr, ça vaudra le coup. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il faut le faire, au moins une fois. Sur ce, n'oubliez pas tout le tralala habituel, les j'aime, les partages, vous abonner, même laisser un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a rappelé des souvenirs ou autre. N'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.